Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'entretien sur Val-Info. Mon invité aujourd'hui, je le connais bien, mais pour les besoins de l'interview, on va être obligé de se vouvoyer. C'est mon chef, mon patron, mon grand patron. C'est William Foss, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vous reçoit aujourd'hui dans Val-Info, puisque la radio Fréquencier, dans laquelle je suis également engagé, en tout cas pour le moment, organise son salon du livre et on va donc en parler avec vous. Alors déjà, c'est une première, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'à Ciel-Guillaume, on a un salon du livre. C'est une première pour Ciel-Guillaume, mais aussi pour la radio, évidemment, parce qu'on est une radio, donc on n'a pas forcerie la raison d'organiser un salon, en fait, un salon du livre sur Sillé, donc c'est une petite part de risque, parce que c'est vrai qu'on a plus des lotos, des choses comme ça, de l'animation, des kermesses ou des comices. Donc on s'est dit pourquoi pas, il n'y a pas de salon du livre en Nord-Sarthe à cette période en tout cas. Donc voilà, on a pris le pari de faire ce salon à Ciel-Guillaume. Bien, alors on va parler un peu du programme, ça commence donc dès vendredi jusqu'à dimanche, mais n'allez pas vendredi à la salle Maurice Thermo, vous verrez personne. Alors comment ça va se passer? Donc le vendredi, c'est pour les écoles. Voilà, c'est ça, le vendredi, toutes les écoles qui ont répondu à notre appel donc seront présentes. Alors il y a les auteurs qui vont se rendre dans les écoles et certains auteurs, certaines classes qui vont venir directement à la salle Maurice Thermo. Bien, donc on l'a dit, vendredi plutôt scolaire, et ensuite donc samedi dimanche, alors là on a un programme de dingue, on a des tables rondes, on a des interviews, on a de tout. Alors dites-nous un petit peu ce qu'il va y avoir ce samedi et ce dimanche. Pas mal de tables rondes, oui, et sur des thèmes bien spécifiques. On peut, par exemple, à 14h30, un thème sur la photographie et l'édition. On a également des lectures à voix haute et en musique, voilà, qui seront aussi proposées, voilà, dans des interactions, on va dire, avec le public. Ça, c'est avec nos partenaires, donc notamment la Plume de Léonie de Ciel-Guillaume, une maison d'édition toute jeune, qui a moins de 2 ans. Voilà, il y aura ça le dimanche également, et puis il y aura les émissions aussi qui seront, comme on est une radio, qui seront aussi enregistrées et rediffusées en podcast et en direct évidemment sur le 97.9 FM. Bien, alors notamment des interviews de chaque auteur qui seront présents, donc si jamais vous ne pouvez pas venir, vous aurez quand même, sans souci, des interviews. Une question quand même, si on veut venir, alors on a dit la salle Maurice Thermo, pour ceux qui nous regardent, donc Ciel-Guillaume, c'est situé où à peu près dans la Sarthe? Nord-Sarthe, à 35 km du Mans, voilà, entre Le Mans, Alençon. Donc c'est facile à trouver, il y a un château, il y a une scie et plage, on peut venir aussi se détendre, dans le coin, donc il ne faut pas hésiter à venir. Bien, alors une autre question, puisque donc Ciel-Guillaume c'est quand même plutôt une zone rurale, moi je connais la réponse évidemment, mais pour ceux qui nous regardent, pourquoi pourquoi avoir choisi Ciel-Guillaume pour faire un salon du livre? Ça peut paraître... on voit plutôt des fois des salons du livre dans des grandes villes. Mais là, c'est un choix vraiment de la radio que de faire ça depuis la ville de Ciel-Guillaume. Absolument. Donc en fait, on peut parler du salon Faites Lire qu'il va y avoir au Mans. Qu'il y a au Mans, tous les ans, ancien 25e heure du livre, anciennement. Et donc on s'est dit, il n'y a pas que dans les grandes villes où on doit faire des salons du livre. Et puis, c'est vrai que même si ça n'a pas des grosses têtes d'affiche, ça nous tient à cœur aussi de proposer et de présenter des auteurs qui sont moins connus. Mais c'est surtout, là aussi l'intérêt, ce sont des auteurs sartois, on va dire à 95%. Donc il y a beaucoup de choses très très bien à découvrir. Donc ça va permettre aussi aux gens de découvrir carrément des nouveaux auteurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors une question pratique, c'est gratuit l'entrée? Oui, c'est gratuit, tout à fait. Voilà, donc on y tenait aussi. Donc comme ça, c'est accessible à tout le monde. Bon. De 10h à 18h aussi, donc je l'ai pas dit avant. Bien, samedi, dimanche, 10h, 18h. Très bien. Une question importante, puisque tout cela va être financé. Qui sont les partenaires de l'événement? Alors les partenaires, essentiellement déjà la mairie de Sillé, qu'on remercie évidemment, et Gérard Galpin, pour mettre à disposition la salle, sous forme de subvention évidemment, mais donc c'est important. Et puis donc la Plume de Léonie, c'est une maison d'édition, les auteurs du Maine-Libre aussi, les auteurs du Maine-et-Loire, pardon. Également, on va retrouver le club de la presse aussi, du Mans, qui sera présent aussi le dimanche. Alors Gérard qui sera présent, donc la rédactrice en chef. Et puis dans les partenaires, on a aussi Crédit Agricole qui nous a accordé une petite subvention de Ciel-Guillaume, le département, la région, il y a pas mal de partenaires aussi qui nous soutiennent. Qui nous soutiennent, qui vous soutiennent et qui nous soutiennent puisque je fais partie de la radio. C'est très important. On n'a rien oublié ?
On a tout dit ? Je pense. On vous invite. Venez évidemment. nombreux. Venez nombreux, tout à fait. On vous invite, on vous rappelle. Donc, vous voyez le programme qui s'affiche actuellement. Le samedi et dimanche, donc de 10h à 18h, depuis la salle Maurice Thermo, la radio Fréquencier, c'est une première, organise son premier salon du livre. Vous pouvez évidemment vous y rendre. Le vendredi est consacré eh bien, aux écoles pour que puissent aussi vivre la culture dans les écoles. Et donc ce salon, samedi-dimanche, qui amène la culture eh bien, dans le milieu rural. Quelques mots de Fréquencier peut-être, qui a fêté ses 30 ans il y a déjà un petit moment. Comment ça se passe ? Quels sont les prochains projets ? Je sais que cet été il y a de l'émission d'été qui est prévue. Oui, ça je le sais de source sûre. Comme tous les ans maintenant. Pour l'instant ça va, oui, on poursuit donc cette 30e année. Oui, en été, on va aller se balader sur les plages, comme on a fait, en tout cas sur les points d'eau, puisque les plages, voilà. En Sarthe, oui, c'est des points d'eau. Hein. Donc on va essayer d'aller à Sillem, à Mers ou Évron, voilà, comme on avait été l'année dernière. C'est toujours sympa pour des émissions un peu plus légères, festives, voilà, estivales, comme on dit. Bien. De quelle heure à quelle heure c'est l'émission en elle-même ? C'est à peu près 14h. 14h, 17h, ouais, c'est ça. Voilà, tout en direct, tout en direct avec toute la bande, voilà, la bande à oui oui. La bande à oui oui, c'est le nom. Et non, c'est une bonne ambiance et il y a des chroniques, des rubriques, de la musique, on se marre bien. Bien, on le rappelle, pour écouter Fréquencier 97.9 FM ou alors sur le site de la radio www.fréquence-ci.org et vous avez un petit icône où vous pouvez cliquer pour écouter le streaming. Autrement, le lien va s'afficher magie de la télévision juste en bas de votre écran, donc n'hésitez pas. Merci William Foss d'avoir été avec nous. Grand plaisir, merci beaucoup Valentin. Avec plaisir, et puis donc on le rappelle, le salon du livre, vendredi, samedi, dimanche depuis la salle Maurice Thermo. Belle fin de semaine, et le prochain invité, dis donc, juste après vous, ça va être Thierry Beccaro que l'on recevra pour parler de son enfance, d'enfant battu. Il reviendra avec nous évidemment sur cet épisode de sa vie. Ne loupez pas, c'est très bientôt. Belle soirée à tous et à très vite sur Valinfo et sur Fréquencier, bien sûr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod. Retrouvez nos émissions en replay sur la page Facebook, Valinfoprod. Une information à nous partager ? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo ? Une idée à partager ? Un animateur ou une animatrice à contacter ? Envoyez-nous un mail. rédaction@valinfo@gmail.com